Mais plutôt des petits éléments que moi je vis au quotidien. Vous voyez, par exemple, dans les entretiens, de temps en temps, je vais avoir un jeune candidat qui essaie de trouver, qui bataille un petit peu parce qu'il veut rentrer comme chef de rayon chez nous par exemple, mais qui a un bon niveau d'études mais très peu d'expérience. Et il a du mal parce que, ben oui, je n'ai fait que des stages, j'ai jamais eu un emploi. Je n'ai jamais eu un emploi à responsabilité, c'est-à-dire encadrer des gens. C'est pourtant ce qu'on va lui demander demain. Et ça, je le sais. Si je l'ai fait venir, c'est que je sais qu'il n'a jamais encadré. Mais par contre, je vais essayer de voir, est-ce qu'il a le potentiel et la capacité. Ça, c'est ce qui est intéressant pour moi. Donc là, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Et vous, c'est ça qui est important et qu'il faudra essayer de mettre dans votre CV. Ce ne sont pas des expériences professionnelles, mais ce sont des expériences pouvant caractériser un trait de caractère ou un potentiel de caractère. Je m'explique. J'ai des candidats, des fois, qui oublient de noter que ben, peut-être ils ont un diplôme type BAFA ou qu'ils ont encadré des colonies de vacances, qui sont présidents d'une association dans leur école. Qu'est-ce que ça démontre tout ça? Sens de gestion d'équipe. Voilà, c'est-à-dire que déjà, il a déjà eu une petite expérience à avoir une équipe en face de soi, pouvoir faire peut-être une présentation, à gérer des conflits. 2-3 personnes qui ne s'entendent pas trop, ben moi je les vois ensemble, on essaie d'arranger les choses, etc. Si je suis capitaine d'une équipe de foot, ça peut montrer quoi ça? Que j'ai du charisme. Qu'est-ce que ça veut dire le charisme? C'est savoir se faire entendre par les autres, qu'ils écoutent, qu'ils obéissent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on formule un petit peu, c'est que je suis reconnu par l'équipe. Je suis reconnu pour mes valeurs et je suis écouté. Ça c'est important. Donc ces petites choses, et ça, je veux dire, tous, vous pouvez le chercher à un moment donné dans votre vie, et vous pouvez le trouver. J'ai aidé mes parents l'été, ou mon oncle qui est dans telle entreprise. Parce que dans cette entreprise, il est boulanger peut-être, et j'ai peut-être travaillé avec lui l'été, j'ai pris l'initiative de faire certaines choses. Il m'a laissé la responsabilité de m'occuper de telle ou telle chose. J'ai servi dans la boulangerie. Ça veut dire quoi, si j'ai servi à la boulangerie? Qu'est-ce que je peux avoir comme valeur particulière de servir le client? Le contact avec les gens. Le contact avec les gens, c'est-à-dire que j'ai osé discuter et parler aux gens. Donc j'ai travaillé un petit peu sur ma timidité. J'ai aussi eu la responsabilité de la caisse. Ça veut dire qu'on m'a fait confiance. J'ai rendu la monnaie, etc. Il a fallu qu'à un moment donné, je porte une attention à ça. Donc vous voyez, on peut trouver dans chacun des éléments, ça peut être même jusqu'à garder ses petits frères et petites sœurs. C'est-à-dire mes parents m'ont fait confiance et gardent mes petits frères et petites sœurs. Quand on parle du management, du charisme, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait partie des choses toutes simples comme ça, c'est d'être à un moment donné reconnu, exemplaire et de s'occuper des autres. Donc ça c'est important, parce que vous, il va falloir beaucoup travailler là-dessus pour mettre en avant soit vos connaissances, parce que vous les avez acquises par des formations particulières, il y en a peut-être qui en dehors des cours font partie de, si vous avez appris la musique ou autre, là vous avez des connaissances que l'on vous a apprises, mais après il y a aussi tout ce qui est potentiel à développer, c'est-à-dire vos capacités à mettre en avant tout ce que l'on vous a appris. Ok? On part un petit peu sur la présentation? Alors, avoir un bon CV vous permet de présenter clairement vos expériences et vos compétences. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on verra des exemples de CV. Deux parties déjà, les expériences et les compétences. Souvent, on assimile à la formation qu'on a pu avoir, scolaire ou universitaire, mais qui a été mise en application au cours de certains métiers. Prouvez aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir. Ben oui, dans ce CV, il va à un moment donné démontrer que vous avez bien les qualités requises. Si vous êtes à un moment donné technicien de maintenance et que vous postulez dans une entreprise de prêt-à-porter, ben à un moment donné, peut-être les gens vont se demander, voilà, ils vont peut-être aller sur la lettre de motivation, mais ils vont se dire, qu'est-ce que ce CV fait là? Donc ça c'est important, c'est une fiche d'identité. Et leur donner envie de vous rencontrer. Donc là, dans ce CV, c'est à un moment donné de dire, ben voilà, on a cette personne, au vu de son expérience, au vu de sa formation, c'est peut-être le candidat qu'il nous faut dans notre entreprise. Alors vous voyez, il y a beaucoup de textes, je vais passer très très rapidement. Juste pour vous dire que dans l'entreprise, on a quand même plusieurs sortes de CV qui arrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure. De temps en temps, il y a des gens qui envoient des CV, même s'il n'y a pas d'annonce particulière. C'est ce qu'on appelle les candidatures spontanées. Les gens, ils écrivent. Et puis on peut l'archiver. Donc c'est important, là aussi, de bien mettre en avant le fait que ce CV sera conservé. Ce CV m'intéresse, je n'en ai pas besoin aujourd'hui, mais je vais quand même le garder au cas où. La deuxième, c'est la réponse à une offre d'emploi. Là, c'est plus précis. Puisque quand on a fait une entreprise fait une offre d'emploi, elle va créer ce qu'elle appelle un profil.
un profil, c'est-à-dire qu'elle va vraiment identifier dans son offre d'emploi les expériences requises, et souvent, ça passe aussi par la formation. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'on attend d'avoir une licence, une maîtrise ou un bac plus 2. Donc ça, effectivement, vous avez le risque, si votre candidature ne correspond pas au profil de l'offre, qu'il soit rejeté. Donc bien évidemment, lire l'offre d'emploi et peut-être adapter votre CV. Si vous avez fait à un moment donné 1 an de formation dans un autre domaine, il ne sera peut-être pas intéressant de vraiment y mettre plusieurs lignes, mais aller plutôt concrètement, très rapidement, là où veut aller l'offre d'emploi. On ne met pas tout dans le CV, on met bien tout ce qu'on a fait, mais on ne s'attarde pas sur les points qui ne sont pas demandés quand il y a une offre d'emploi précise. Et on verra tout à l'heure aussi, par rapport à l'accent qui peut être mis sur le CV, dans les offres d'emploi, on va aussi bien mettre en valeur ce qui peut intéresser l'offre. Bien évidemment, c'est la partie pour bien se vendre. Et puis après, vous avez les CV qui parviennent par la voie des relations, c'est-à-dire votre CV qui est passé d'une personne à une autre, par connaissance d'entreprise ou autre, et qui peut aussi arriver dans l'entreprise. Donc comme je vous disais, tout ça, à l'arrivée, ça fait énormément de CV qui arrivent, énormément de CV qui sont à traiter, mais toutes les entreprises aujourd'hui n'ont pas la possibilité de pouvoir les traiter. Alors, vous avez certaines entreprises qui n'ont pas les gens, effectivement, pour tous les lire ou autre, donc souvent votre CV, malheureusement, il va directement à la poubelle, désolé de vous le dire, parce qu'ils n'ont pas de besoin. Après, vous avez des entreprises qui ont des structures un peu plus importantes et adaptées, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un service réception avec une personne à qui on va dire, tiens, il serait bien quand même de trier le CV, peut-être de garder les CV les plus intéressants, et voire même dans certaines entreprises et les grandes entreprises, souvent, vous répondez. Même si on n'a pas de besoin, on va quand même renvoyer une réponse pour dire à la personne qu'on conserve son CV, qu'on ne conserve pas, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas de poste. Donc, voilà les types de CV qui peuvent être réceptionnés dans les entreprises. Et par rapport à ça, et que je vous l'ai mis ici rapidement, les critères de sélection, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, votre CV il va se retrouver ou à la poubelle, ou à un moment donné, peut-être dans un parapheur, ou même la personne puisse vous contacter, vous appeler pour au moins vous rencontrer, c'est effectivement les précisions et la qualité effectivement du CV que vous avez annoncé. Alors, on va y revenir après, sur la présentation, la forme, etc. Mais ça fait partie des éléments sur lesquels il est important, parce qu'il y a déjà un premier visuel. Pensez qu'effectivement, l'entreprise, au début, elle ne connaît rien de vous. Elle ne vous a toujours pas rencontré physiquement. Et le CV, c'est la première chose sur laquelle, effectivement, elle va avoir un petit peu le reflet de la personne qui se présente. Donc, vous avez un papier de mauvaise qualité, quelque chose qui est mal écrit, avec des fautes partout. Bien évidemment, là, vous avez compris que ça ne met pas forcément en valeur votre... Même si vous êtes plein de bonne volonté, très courageux ou autre, déjà, votre CV, il vous a un petit peu éliminé. Alors, un CV, il doit, je jongle un petit peu avec la marge, je suis désolé, refléter fidèlement ce que vous êtes, être adapté au poste que vous recherchez à l'entreprise dans laquelle vous adressez, se limiter à l'essentiel tout en donnant envie à votre lecteur de savoir plus sur vous et lui donner envie de vous proposer un entretien. Donc ça, on le verra aussi dans la lettre de motivation. Personnalisez votre CV en fonction de l'offre à laquelle vous répondez. Alors, quand on met de le personnaliser, c'est que si vous cherchez ou si vous postulez sur un poste de comptable, il va falloir être très rigoureux sur votre présentation. Montrez que vous êtes rigoureux sur la présentation, sur l'écriture, sur les qualités que vous allez pouvoir mettre en place. On le voit un petit peu plus loin, mais vous allez voir, quand vous dites j'ai fait de la comptabilité, oui, vous avez fait de la comptabilité client, comptabilité financière, vous avez travaillé sur quel outil, etc. Il faudra être très précis sur des postes de comptable. Sur un poste de commercial, là, vous vous vendez comme quelqu'un qui va savoir se vendre. Donc justement, c'est bien le cas de le dire. Là, vous allez vous présenter comme quelqu'un qui sait vendre. Donc, le premier produit que vous allez vendre, c'est vous. C'est-à-dire que là, peut-être, il faudra faire appel à un peu plus de couleur, un peu plus de fantaisie. Il faudra plus oser dans un poste de commercial. Un poste de comptable, non. Très rigoureux. Vous voyez? Donc là, il va falloir adapter et personnaliser votre CV par rapport à l'annonce. Définissez clairement votre objectif. Là aussi, alors c'est peut-être plus compliqué pour vous, mais dans un CV, souvent, on met un titre. Alors, ce n'est pas une obligation, mais certains vont pouvoir mettre un titre. Chef de rayon, responsable commercial, dès le début. Au moins, on sait ce que vous recherchez comme poste. Et c'est clairement défini. Je vous laisserai ces données, vous pourrez les lire. Mais je peux le faire passer rapidement aux rubriques. Les rubriques, vous les avez vues tout à l'heure, quand je vous ai présenté rapidement, je me suis présenté. Mais je suis passé par ces étapes-là. Bon, j'ai pas mis de titre. Mais on est passé par l'état civil, sur lequel, bien évidemment, on met son nom, prénom, alors je crois que vous en avez préparé, il y a des CV. Donc ça, nom, le prénom,
l'adresse bien évidemment, ou le numéro de téléphone ou email, puisque c'est bien d'envoyer son CV, mais il faut que les gens puissent vous contacter s'ils ont envie de le recevoir. Et après, concernant la situation familiale, vous avez vu, je vous ai dit, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le mettre ou pas le mettre, il n'y a pas de règle d'usage qui se veut par rapport à ça, mais il est peut-être bon de le mettre, effectivement ça peut être intéressant pour les entreprises d'avoir ces éléments-là, mais il n'y a pas forcément d'obligation par rapport à ça. Le titre, j'en ai parlé, c'est pour que dans un premier tri, les gens puissent voir rapidement ce que vous recherchez comme poste. L'expérience professionnelle, donc là il y avait une parenthèse sur les débutants, quand vous êtes débutant, et cette rubrique elle n'est pas la plus importante, puisque on a bien compris, un recruteur il sait très bien que vous sortez de l'école, et donc ce pavé-là il ne va pas vraiment s'y attarder. Et lui il va plutôt se présenter sur ces points-là, ou ces points-là. La formation, donc là la formation ce sont vos diplômes. Dans la formation, ce qu'on va vous demander souvent, et je l'espère pour vous, si vous faites de longues études, c'est que si vous arrivez sur un poste de sa maîtrise, master même, master en université, on ne va pas vous demander dès le CV de commencer par votre brevet des collèges, baccalauréat, etc. Il va falloir vraiment aller sur les derniers ou le plus important. Sinon, effectivement, votre CV va faire 3 pages. Aujourd'hui, sur un CV de débutant, c'est 1 page. Exceptionnellement, sur des gens qui ont beaucoup d'expérience, on arrive sur 2 pages et c'est 2 pages maximum. Il faut vraiment essayer de tout mettre dans cette page-là, ça c'est important. Donc, sur la formation, ce n'est pas votre cas aujourd'hui, vous allez plutôt essayer de la développer, mais plus vous avancerez dans le temps, plus il faudra mettre les derniers diplômes ou vraiment les plus importants. Si vous avez des formations spécifiques qui ont été faites entre-temps, bien sûr, il sera intéressant de les mettre que si c'est un rapport avec le poste que vous demandez. Les compétences et connaissances spécifiques, là vous allez commencer à noter vos expériences, et en mettant dans vos expériences une petite phrase rapidement sur quelles étaient vos missions et vos responsabilités. On va y revenir tout à l'heure. Les loisirs, traditionnellement placés à la fin, c'est un thème qui est souvent sous-estimé. Parce que souvent, quand vous êtes face à un recruteur, et que ce recruteur sait que votre formation, voilà, vous avez le brevet, vous allez avoir le brevet, vous êtes en 3e, il ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Vos compétences, ça, il va passer un peu plus de temps. Mais il va s'aider beaucoup avec ça. C'est-à-dire que là, ça va être déjà un premier sujet de discussion. C'est-à-dire qu'il va se servir de ça pour discuter avec vous et savoir un petit peu quel potentiel. Il va vous faire parler un petit peu là-dessus. Et là, pensez souvent, vous allez me dire, bon sang, le recruteur, il revient constamment sur mes loisirs ou autre. Eh oui, parce que dans cette activité-là, c'est là ce qui l'intéresse, c'est comment vous êtes vraiment au quotidien, comment vous travaillez en équipe. Et pour lui, là, on va avoir des notions un petit peu de personnalité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des aptitudes au commandement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très rigoureux, consciencieux, qui range bien ses affaires, qui planifie énormément, qui a le sens du détail? Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de changer de travail rapidement, sinon vous le lassez, ou au contraire que vous aimez une certaine stabilité dans votre travail? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt créatif? Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Est-ce que vous travaillez vite? Est-ce que vous prenez des décisions rapidement? Vous voyez, il y a énormément de thèmes qui peuvent être balayés. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous fixe des cadres et des procédures, ou alors vous êtes complètement autonome, et on ne peut pas dire que l'un est un avantage plus que l'autre. Cela dépend. Si vous, demain, le poste recherché demande une grande autonomie, effectivement, on va essayer de voir en vous si vous êtes quelqu'un d'autonome et qui aimait bien travailler dans un espace de liberté, un petit peu comment vous le sentez. Par contre, si vous arrivez dans une entreprise, une grande entreprise où il y a des procédures, des règles, ou dans une banque, justement, on ne va pas vous demander d'être autonome, non. On va vous demander plutôt quelqu'un qui accorde de l'importance à respecter un règlement intérieur, des règles, etc. Et non pas être créatif et inventer plein de choses. Donc vous voyez, ça c'est important. On ne peut pas dire qu'il y a une personnalité qui soit bonne ou mauvaise. Il y a des personnalités qui sont adaptées à des postes. Donc ça sera très important, je pense, dans votre recrutement de micro-entreprise. Les choses que vous allez noter ici vont énormément influencer le recruteur sur les questions qu'il va vous poser. Et la photo, qui n'est pas obligatoire, qui peut être mise en valeur, alors là c'est pareil. C'est pas une obligation de mettre une photo sur un CV, mais quitte à la mettre, au moins qu'elle vous mette en valeur, et non pas une photo floue, trouble, ou en travers, ou découpée, etc. Donc ça c'est pareil, des fois il vaut mieux rien mettre que... voilà. C'est pareil, la tenue, la manière dont on se présente sur la photo est importante. Puisque déjà là on a un premier... voilà. On commence déjà à voir la personne et on se fait une idée. C'est pas très bien, mais n'empêche que l'individu est fait comme ça. On reviendra sur l'entretien tout à l'heure. Mais voilà, il y a un jugement que l'on peut faire, comme moi j'ai pu vous donner une impression dès le début de ma présentation.
Vous vous êtes dit, tiens, lui, peut-être comme ci, comme ça, etc. Bon. Donc ça, c'est important. Vous dites, c'est un ancien comptable, ça se voit. Ça n'a pas l'air drôle. Puis après, finalement, non, finalement, je suis pas mal. Plutôt à l'aise, on arrive un petit peu à discuter avec lui. Donc il y a la première approche, l'effet que l'on fait, puis après, dans les questions, comment on peut arriver à convaincre son recruteur. Les erreurs à éviter, en fait, je vous ai mis un petit pavé, justement pour éviter de commettre, on va dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de grandes règles pour les CV, vous allez voir sur la construction, il y a plusieurs types de CV, de présentation, il y a quand même certaines choses qui sont incontournables, et surtout des erreurs à ne pas commettre. Votre CV écrit en recto verso, ça ne se fait pas. Il vaut mieux prendre 2 feuilles éventuellement, et dans la mesure du possible, si vous pouvez effectivement le faire sur une feuille, ça sera plus important, et quand vous avez de l'expérience, c'est plus synthétique, c'est plus intéressant à lire pour un recruteur que de commencer à avoir un CV déjà où on va avoir une partie à lire. Ça, c'est bon. Papier de mauvaise qualité, des photocopies mal cadrées ou autres, attention, ça ne fait pas vraiment un bon effet. Photo de mauvaise qualité, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si elle n'est pas forcément à votre avantage, évitez de la mettre. Les fouillis, les surcharges, les rubriques sans titre, l'absence d'éléments mis en valeur, le manque d'aération dans la forme générale. Là, c'est vraiment de manière globale. Un CV, la première chose, c'est que les gens regardent un petit peu de loin. Est-ce qu'on a envie de le lire ou pas? Si tout est tassé, etc., on se dit. D'accord, on passe à un autre, très rapidement. Pensez, les gens en ont beaucoup, des piles comme ça de CV. L'énumération simple des emplois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait souvent la même chose et on répète. J'ai fait tel métier, mais ou telle action, et je l'ai fait de telle année à telle année, où j'ai eu les mêmes tâches. Bon, on l'a fait une fois, après on met juste les dates et ça suffit. Ça, c'est important aussi. Les informations trop floues. Là, vous mettez dessus l'anglais. Quelqu'un qui a fait un voyage en Angleterre? Qui c'est qui a fait? Une petite vidéo. De dire l'anglais, c'est quoi? Je le maîtrise, l'anglais, écrit, parlé, on précise derrière. Est-ce que c'est courant, scolaire? Voilà, on peut même argumenter avec voyage, stage, etc. Mais on ne met pas, à un moment donné, maîtrise ou anglais. On met quel niveau on a. Comptable, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est à comptabilité client, fournisseur? On précise. Serveur, de la même façon. Contremaître, dans quel domaine? Donc, à un moment donné, on met des informations précises. Et éviter les données inutiles, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la formation, de revenir trop en arrière quand on a beaucoup de diplômes et de revenir par BEPC, dans l'exemple qui est noté ici. Des années entières sans mention de moindre activité, ça c'est ce qu'on appelle les trous du CV, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que voilà, j'ai quelqu'un qui me met que de 2004 à 2005, il a occupé tel poste, et après de 2008 à 2011, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Donc ça c'est ou 3 ans. C'est important quand même de mentionner. On l'explique. On peut l'expliquer, ça peut être des fois par un congé sans solde, pour une création d'entreprise, un congé maternité ou parental derrière, mais au moins on le note, c'est clair. Mais il ne faut pas que le recruteur se pose la question en disant « Oula, il y a un trou, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je vous ai mis ça aussi, je ne vais pas toutes les relire parce qu'on se redit un petit peu. C'est les 7 règles d'or, c'est-à-dire les 7 règles. Donc là, si vous avez une possibilité d'éditer, ce sera quelque chose à conserver pour le CV. Soigner la présentation, les informations qui sont nécessaires, mettre en évidence l'emploi, viser la clarté et la visibilité, et soyez précis. Ces 7 règles, vous allez voir, on a aussi noté 7 règles pour les lettres de motivation. Je vous les ai récapitulées dans cette petite fiche. C'est important. Et quand on fait un CV, c'est pareil. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas beaucoup aussi d'expérience non plus, mais quand vous l'aurez, et que vous aurez demain un CV à faire, ben, on prépare les documents avant. Les documents, c'est les diplômes, les certificats de travail qu'on a déjà eus, les travaux saisonniers ou autres. Comme je dis, ne négligez pas un travail saisonnier pendant un mois, pendant l'été, peut aider. Ou quand on a aidé quelqu'un de la famille ou autre. Ce sont des choses qui vont mettre en évidence certains qui ont travaillé dans les champs ou dans l'agriculture ou autre. Et au moins, il est courageux, il est vaillant. Ça met en évidence à chaque fois des traits de caractère et des personnalités. Je sais que ce type d'emploi que je recherche, je connais mon objectif professionnel, donc ça c'est important. Je suis au courant des compétences, des qualités, expériences. Je recense l'ensemble des compétences, des qualités, savoir-faire. J'ai choisi que je vais mettre mon CV en avant et je vais vous dire quel type de mon CV. Et je sais déjà comment valoriser mes principaux atouts au début de chaque rubrique, expérience significative, résultat obtenu. Ça aussi, c'est toujours intéressant de pouvoir les noter. Quand à un moment donné, vous avez eu en charge tant de personnes, que vous avez été commercial et que vous avez géré un chiffre d'affaires de temps. Voilà, d'une manière très succincte, mais au moins on met quelques données. Ça peut être toujours intéressant dans le CV. Quelques exemples de CV. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas un CV type. Alors après, il y a le CV qu'on va appeler CV débutant.
parce que, bien évidemment, il est plus court, mais à la rigueur, vous pouvez utiliser d'autres types de CV. Donc l'anti-chronologique, mais son nom veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'en fait on commence par le dernier poste occupé et on revient en arrière. C'est-à-dire qu'on parle là des dernières années, hop, on remonte dans le temps ici, et puis après on va jusqu'à même la formation. Et puis vous avez le CV hop, qui revient ici dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, bien sûr je mets toujours mon objectif professionnel, mais je mets d'abord ma formation, et puis après les compétences et les expériences que je peux avoir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de CV. Là, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Les règles sont plus orientées sur la présentation et les rubriques indispensables à mettre. Sur cette présentation-là, il n'y a pas forcément de règles. Après, vous voyez, fonctionnel ou thématique, c'est-à-dire qu'on va plus s'axer sur la fonction sur laquelle on postule, ou éventuellement le thème dans lequel on veut travailler. Donc là, on va plus le mettre en évidence. Et puis mixte, tout simplement parce qu'on partage un petit peu les données. Alors après, vous pouvez toujours tomber sur un recruteur pointilleux qui aime plus tel style ou autre. Mais à partir du moment où c'est propre, bien écrit, lisible ou autre, rappelez, c'est cette règle. Déjà, votre CV, déjà, il peut déjà être classé. Après, c'est plus une histoire, effectivement, entre le recruteur qui aime tel type de CV. Donc voilà, ça c'est pour essayer d'avoir toutes les chances de votre côté pour faire un CV correct. Pour l'occasion de passer, si vous voulez, tout à l'heure, si vous avez commencé après là. La lettre de motivation, c'est autre chose. Autant le CV, vous allez le taper sur ordinateur, ça sera fait sur tableur. Autant la lettre de motivation, certains font beaucoup d'erreurs. On reçoit des lettres de motivation aussi qui ont été tapées. Et là, en fait, c'est une première erreur. Parce que la lettre de motivation, elle doit être manuscrite. Tout simplement, l'intérêt du recruteur, c'est de vous voir écrire. Puis en plus, par l'informatique, il y a des correcteurs d'orthographe, donc c'est de voir si vous faites des fautes, et puis surtout de voir comment vous présentez, comment vous écrivez. Ça, c'est quand même important. Donc déjà, première chose, la lettre de motivation, elle sera manuscrite. Deuxième chose, sur la lettre de motivation, comme je vous disais tout à l'heure, elle vient en plus du CV. Donc c'est bien deux choses différentes, puisque là, elle va montrer votre motivation pour tel ou tel poste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que je suis ou ce que j'ai fait, et il y a ce que je veux faire. Ce sont deux choses différentes. Vous avez peut-être, ou vos parents ont peut-être occupé ou occupent des postes qu'ils auront peut-être toute leur vie. Là, on commence à arriver sur des générations de jeunes gens, jeunes candidats, qui vont changer plusieurs fois d'entreprise. C'est comme ça. Les gens ne vont pas forcément faire le métier. J'ai commencé à 25 ans dans l'entreprise et je vais être chef. Tout simplement parce qu'il y a une génération qui a plus envie de bouger, de changer ou autre. Et dès qu'elle va arriver sur une entreprise, il n'y a pas de poste proposé qui satisfont effectivement ses souhaits ou autre. La personne elle va vite changer ou alors elle va se lasser et puis ça ne va pas aller. Donc ça c'est important de voir que demain, vous serez peut-être tout au long de votre vie, peut-être à l'affût de chercher d'autres postes ou missions. Et surtout que non seulement vous ne serez peut-être pas forcément dans la même entreprise, alors ça des fois on ne choisit pas, mais surtout vous n'exercerez sûrement pas le même métier. C'est-à-dire que vous allez prendre une voie et il fait qu'à 25 ans, vous allez être plutôt attiré par tel ou tel métier, et puis va arriver la trentaine, et puis là vous serez peut-être attiré par d'autres métiers qui peuvent être après sur la formation en fin de carrière ou autre, chose qui aurait été pour vous pas du tout intéressante en début d'expérience. Si je vous donne mon exemple rapidement, j'ai été comptable. Quand je suis rentré dans l'entreprise où je suis aujourd'hui en 94, on m'aurait dit 10 ans après je serai dans les ressources humaines. Je pense que je n'aurais pas cru. Et pourtant, les postes, on découvre certaines choses dans l'entreprise. C'est pas parce qu'on n'aime pas certaines matières, en collège, activité, université, que derrière, dans une entreprise, on ne peut pas basculer vers l'un ou vers l'autre. Donc ça c'est important de pouvoir mettre en avant ces motivations, parce que vos motivations d'aujourd'hui sont différentes de là. Donc intéresser le lecteur et l'accrocher, donc là on a cette notion un petit peu d'accroche, c'est-à-dire que dans la lettre de motivation, on va, alors je ne vais pas vous dire on va flatter un petit peu l'entreprise, mais on va faire comprendre déjà qu'on connaît bien l'entreprise. J'ai vu que vous aviez une annonce sur internet, vous êtes le 2e groupe mondial dans ce domaine, vous êtes plutôt, voilà, on flatte un petit peu, on voit qu'on s'est un peu intéressé à l'entreprise, qu'on postule, et en plus on va inciter un petit peu le recruteur à vous recevoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui faire comprendre que vous êtes la personne de la situation. Il vous faut quelqu'un comme moi dans l'entreprise. C'est indéniable. Donc soit parce que je réponds à une offre et je suis la personne que vous recherchez, soit il n'y a pas eu d'offre spécifique, mais alors moi je souhaite tout à fait rentrer dans votre entreprise
parce que voilà ce que je peux vous apporter. Donc intéresser le lecteur, recruteur à l'accroche dans cette lettre de motivation, donner des informations complémentaires qui ne sont pas dans le CV et qui précisent votre candidature. Là, évitez les redites. On ne va pas redire ce qu'on a dans le CV. Par contre, on peut rajouter certaines choses par un stage ou autre qui correspond tout à fait au poste recherché, avec une mission que j'ai eue pendant un stage, voilà, où je vais peut-être noter dans la lettre de motivation, mettre en avant les atouts pour le poste et la fonction d'entreprise. Donc cette lettre-là, vraiment, sera lue pour le poste proposé. Ça, c'est important. Là, on sait vraiment ce que vous souhaitez faire. On se projette un petit peu dans le temps.